Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Donc c'est la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et on va regarder un petit peu ce qui va se passer, hein. Voilà. Je rappelle que c'est quand même un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, de toute façon. Alors, pour les énergies générales de la semaine, j'ai sorti le tarot Histoire de sorcière. On arrive tout doucement dans la période. J'avais envie de le ressortir. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Voilà. Pour le tirage, j'ai pris le Ferry Lenormand. Donc, moi, j'ai la version Lo Scarabeo. Donc, multilingue. Et après, on se sortira des petites cartes de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Voilà, donc j'ai fait la présentation il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Alors, on a pour le tirage, pour les énergies générales, pardon, je vais aller trop vite. On a la tour. Je suis en train de tourner les guidances du mois d'octobre là, et la tour ressort quand même pas mal. Donc on a du bouleversement, on a des choses qui s'écroulent. Ça peut être compliqué sur le moment, mais dites-vous bien que si ça s'écroule, c'est que il faut de la place pour autre chose. Donc, c'est peut-être que ce dans quoi vous êtes pour le moment ou ce que vous aviez envisagé n'est peut-être pas la bonne chose pour vous. Voilà, ce n'est peut-être pas forcément négatif, hein. Évidemment, ça peut être la relation aussi qui s'écroule, hein. Ça peut être une relation sentimentale. Ici, on a la force. Donc, on a quand même de l'énergie ici. Par contre, on vous dit de ne pas trop être dans l'énergie non plus, ne pas trop vouloir ruer dans les brancards. On vous demanderait plutôt de vous arrêter un petit peu et de faire le point, de regarder la situation sous un autre angle. Voilà. Donc, ne pas trop y aller comme, entre guillemets, comme un bourrin, mais prendre le temps d'observer. Parce que à force de vouloir être trop dans l'énergie, on ne réfléchit peut-être pas assez. Et au final, on a quand même le 2 de coupe. Donc au final, il y a quand même, alors soit une nouvelle rencontre, soit un partenariat, soit en tout cas, on a quelque chose entre deux personnes. Donc ça peut être un partenariat, une association, une nouvelle rencontre, ça peut être plein de choses, hein. Donc voilà, pour le moment, on a quelque chose qui s'est écroulé. Il faut essayer de tempérer ses ardeurs un petit peu pour prendre le temps de se poser, de faire le point, et ensuite on pourra éventuellement enchaîner sur quelque chose de nouveau. Alors, ici, au centre du tirage, on a la cigogne. La cigogne, c'est le renouveau. Ça peut être un déménagement, ça peut être un renouveau dans la carrière, ça peut être quelque chose, un nouveau projet quelconque. Voilà. Avec la lune, donc c'est quelque chose que vous aviez souhaité. Mais ici, avec le cercueil, pour moi, c'est quelque chose qui ne se fera pas. En tout cas, pas sous la forme dans laquelle vous l'aviez envisagé. C'est peut-être pour ça que dans les énergies générales, on a la tour. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose qui ne se fait pas, ou en tout cas qui ne se fait pas de la manière que vous l'aviez prévu. Voilà. Ici, on a le travail avec les étoiles. Alors, ça peut être un travail dans la médiumnité, ça peut être un travail, voilà, dans la médiumnité. Ici, on a une belle opportunité de travail.
Mais encore une fois, si le tirage central concerne le travail, ça ne se fera peut-être pas de la façon que vous l'aviez envisagé. Ici, on a l'anneau, on a les souris, donc pour moi, il peut s'agir d'une rupture de contrat, rupture de relation, peut-être rupture aussi de contact avec un enfant, possiblement. En tout cas, il y a une rupture ou rupture par rapport à un projet. Donc, on a bien quelque chose, effectivement, qui s'écroule là sur cette semaine et qui ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité. Par contre, on a quand même bien quelque chose qui finit par se signer au niveau du travail. Parce qu'on a tout de même le travail avec la Lune, qui peut être donc un travail dans tout ce qui est ésotérisme, ou peut-être un travail que vous aviez rêvé, et ça va se signer. C'est peut-être pas ce que vous auriez souhaité d'abord, mais il y a quand même quelque chose qui va se faire et qui a priori pourrait être positif. Ici, on a l'espoir d'un renouveau, mais on a les souris, donc alors soit il y a du stress par rapport à ce renouveau, soit encore une fois c'est un renouveau qui ne se fera pas de la façon que vous l'auriez attendu. C'est pas pour ça qu'il n'y en aura pas, puisqu'on voit ici quand même que si vous envisagez la question sous un autre angle, il y a quand même quelque chose qui se fait. Et ici, effectivement, on a encore l'opportunité, mais on a la mort, donc l'opportunité ne se fait pas telle que vous l'avez souhaité par rapport à un projet. Donc moi j'ai pas la carte du travail indépendant, mais je me demande si effectivement vous n'aviez pas à un moment donné envisagé un travail indépendant, peut-être dans le milieu de l'ésotérisme ou de la médiumnité, qu'au final ça ne se fait pas pour une raison ou une autre, et que vous allez rebondir sur autre chose. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se profile à l'horizon, mais pour ça, vous allez devoir renoncer à ce que vous aviez envisagé de prime abord. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Mais pour moi, oui, il est clairement question de travail ici, hein, parce que regardez, si on regarde ici, on a le travail, on a le renouveau, et on a bien l'enfant, donc on a bien quelque chose qui débute. Mais avec la carte du cercueil dans le coin, pour moi, ça sera autre chose que ce que vous aviez envisagé au départ. Ceci dit, je pense que ça vous conviendra tout de même, hein, mais il y aura peut-être du changement dans les plans. Il y aura peut-être du changement dans les plans. Et on a quoi ici? On a... Ah ben voilà, on a quand même l'encre en dos de deck avec la stabilité, les poissons. Donc effectivement, je vous parlais de travail indépendant. Et la clé. Donc vous allez trouver une solution pour rebondir. Voilà. Donc il faudra peut-être chercher après d'autres manières d'y arriver. Mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Ici, si vous envisagez une reconversion en travail indépendant, il peut très bien s'agir de vous avec une clientèle ou une patientèle, suivant ce dans quoi vous vous dirigez. Ça peut aussi être ici avec la carte de la Lune, tout ce qui est thérapeute,
thérapeute, pardon. J'ai fait un mix entre thérapeute et thérapie. Voilà. Donc, ça peut être très bien comme thérapeute de soins énergétiques, etc., etc. Donc voilà, il y aura des difficultés cette semaine, il y aura des blocages, il y aura des choses qui n'iront peut-être pas comme vous l'avez souhaité, mais il y a quand même bien des choses qui vont finir par se mettre en place. Alors, ça va peut-être déborder un petit peu sur la semaine suivante. C'est peut-être pas quelque chose qui va venir maintenant tout de suite et qui va se concrétiser maintenant tout de suite, parce qu'on voit quand même que c'est plus sur la fin de semaine, voire peut-être débordé, mais ça vient. Alors, on va voir ce que les chats ont à vous dire. Ah, voilà une. Hop, hop, hop. Ah ben, il y en a trois. On va prendre les trois. Alors, la une, la deux et la 3. Voilà, de haut en bas, 1, 2, 3. Je vous lis la une. Le chat est présent dans sa respiration. Prenez de courtes pauses, plusieurs fois par jour, pour prendre de grandes respirations. Cela calme l'état intérieur. Respirez profondément oxygène davantage les organes et les muscles et permet d'éliminer plus facilement les toxines. Autrement dit, vous serez plus en forme. Voilà pour la première. La deuxième. Le chat sait demander de l'aide. Nous avons tous des compétences et des capacités qui diffèrent les uns des autres. Sachez déléguer. Osez demander de l'aide aux autres. Cela ne fera pas de vous un ignare ou un faible, au contraire. C'est ainsi que vous vous enrichirez. Je vais y arriver. Voilà, voilà. Et la troisième, le chat est un être responsable. Il ne blâme pas les autres pour les manquer dans sa vie. Prenez la responsabilité de vos actes, mais aussi de votre état intérieur. Il ne tient qu'à vous et à vous seul de le transformer. Voilà, voilà les amis, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre vidéo et normalement on se retrouve de toute façon dans le chat dimanche. À bientôt!